Salut à vous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous auriez pu faire un bénéfice de 10 fois votre investissement durant la session de match 10. Ça s'est passé le dimanche. Je pense que c'était le 25, le 25 août 2024. D'accord? C'est une opportunité simple. La tendance était baissière, l'entrée était propre et le TP a été atteint sans problème. Ma façon de voir le trading n'est pas compliquée. Le marché évolue toujours en tendance, donc il faut détecter les tendances, savoir où est-ce que les impulsions peuvent s'arrêter, où est-ce que les retracements peuvent s'arrêter et à quel moment est-ce que les changements de tendance vont s'effectuer. Et ça permet de voir le marché de façon claire et de pouvoir entrer au bon moment et de sortir aussi au bon moment. Donc, sachant que le marché évolue toujours en tendance, je vais vous faire part de mon analyse qui aurait pu vous permettre de gagner ce trade-là. Nous avons le Jump 10 qui était en mois, d'accord, dans le mois. Le Jump 10 est dans une tendance baissière et actuellement le prix en phase de retracement. Oui, il y a eu un changement de caractère ici, il y a eu la cassure du précédent sommet ici et ici aussi le précédent sommet a été cassé. Mais la tendance ne va changer que lorsqu'on aura un nouveau plus haut en fait. Donc tant qu'il n'y a pas encore la génération de nouveau plus haut, on est toujours en tendance baissière en phase de retracement. Donc la tendance n'a pas changé. Ok, donc on est en phase. Dans le temps, là, on était en phase de retracement. Donc, le prix est en train de monter et le retracement de la tendance baissière, c'est une hausse. Donc, ça devrait faire une tendance complète, en fait, en wick. Et c'est là, on voit clairement ici en wick que nous avons une tendance haussière complète. Et dans ce temps-là, la tendance haussière était en phase d'impulsion. C'était arrivé sur, ça avait fait une impulsion longue, impulsion, et c'était arrivé sur des zones de wick ici. Et à ce niveau, le prix avait généré plusieurs mèches. Donc ça sous-entendait que le prix pouvait commencer le retracement en fait de wick. D'accord? Et le retracement de wick, ça va former une tendance baissière quand on va aller en D1. Puisque le retracement de wick pour la tendance haussière de wick, ce sera une baisse. Donc ça forme normalement une tendance baissière quand on va aller en D1. Donc à ce niveau alors, en D1, ok, on avait la tendance qui était haussière. Le wick avait commencé à faire des mèches ici. Les mèches de wick ici ont représenté un M qui s'est formé. Donc ça a cassé le précédent creux de la tendance haussière de D1 et c'est revenu maintenant réagir sur la zone en fait après avoir cassé. Donc c'est revenu réagir sur la ligne de coup. Donc le prix était revenu sur la ligne de coup. On savait que wick allait commencer son retracement et D1 est revenu tester la ligne de coup. Et donc, à ce moment-là, les conditions confirment en fait que le prix veut descendre. D'accord? Et donc, ce retour sur la ligne de coup représente alors un retracement de la nouvelle tendance baissière de D1 qui veut commencer. Et donc, comme la nouvelle tendance de D1 veut commencer, c'est un retracement ici. Donc, ce retracement va s'arrêter quand la tendance de H4 va devenir baissière. Donc, l'impulsion de D1, c'est une tendance en H4. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Donc là, arrivé sur la zone de D1, alors on va s'attendre alors à ce que la tendance de H4 change. Et on remarque ici, en fait, quand on vient en H4, que le prix était en tendance haussière. OK, ici, ça a commencé la baisse, mais ça n'a pas confirmé, ça s'est retourné, mais après, ça a fait un nouveau plus bas. Ça a cassé tous les creux précédents et c'est venu maintenant réagir sur la zone en fait, de résistance qui s'est formée. Quand ça a cassé, c'est revenu sur la zone de résistance. Et donc, voyez une tendance baissière ici, qui revient sur sa zone de résistance pour faire une nouvelle impulsion. On sait que le prix va descendre et dépasser minimum ce niveau-là. Minimum. Donc pour le moment, je ne vise pas trop le long terme. On voit que le prix est bien descendu après, mais je vise d'abord le prochain creux ou bien le prochain sommet en fonction de la tendance. Là, nous sommes sur la zone. Nous avons vu que le prix avait déjà fait un englobement baissier ici. Donc ça, c'est le premier signe que la tendance va changer. Et le signe que la tendance c'est avoir un changement de caractère en M30. Et donc là, quand on vient en M30, il y avait eu l'englobement en H4. Donc ici, en M30, il y avait eu un changement de caractère ici. Je vais effacer ceci, voilà. Et le prix a fait un plus haut, plus bas. Et un nouveau plus haut, d'accord, ça a fait un creux ici, ça a fait un sommet ici qui n'a pas réussi à casser le précédent. Et après, ça a cassé le précédent creux. Donc il y a eu un changement de caractère qui avait déjà commencé à ce niveau. Donc après le changement de caractère, le prix maintenant est revenu sur cette zone-ci, ok, et a fait un nouveau plus bas. Normalement, comme il y a déjà eu l'englobement, ok, comme l'englobement a déjà eu lieu à ce niveau, comme il y a déjà eu l'englobement, si le prix revient sur la zone après avoir fait le changement de caractère ici, on peut prendre directement.
Ok, donc la première entrée en réalité, normalement, c'est ici. Donc quand le prix est revenu sur la zone de M30 ici et a fait l'englobement baissier, à ce niveau-là, on pouvait rentrer directement. Prendre le trade à ce niveau ici. Donc après la clôture de la bougie rouge là, mettre le SL au-dessus ici. Donc vous allez remarquer que le prix est revenu dans la zone d'abord avant de descendre parce que ça n'a pas pu casser directement le creux qu'on avait ici. Donc ça peut arriver, le prix n'est pas obligé de partir directement, c'est pour ça on met le SL en fait au-dessus de la zone quand c'est une résistance ou bien en dessous de la zone quand c'est un support. Donc à ce niveau, on voit que le prix est venu nous chercher un peu avant de totalement descendre. Si vous étiez rentré avec l'entrée, la première entrée, vous aurez eu un stop loss d'environ 25 000 points, un truc du genre, d'accord? Un stop loss de 25 000 points avec un TP de 140 000 points. Donc 25 000 divisé par 140 000 plutôt divisé par 25 000 là. Je vais rapidement faire le calcul. 140 000 divisé par 25 000. Nous avons un ratio de 1 pour 5,6 et c'est pas un ratio intéressant dans tous les cas. Bon, donc on aurait pu quand même mettre un ordre en attente, donc un seul limite quelque part au milieu là et puis mettre le SL là. Là, le ratio serait devenu assez intéressant. Mais les 1 pour 10, c'est avec la deuxième entrée. Donc, quand le prix a réagi ici, il n'a pas pu casser directement. Le prix est revenu simplement chercher la résistance pour repartir, en fait, pour prendre la force et repartir, c'était tout. Donc, une fois que le prix était revenu dans la zone-ci, on devait s'attendre à ce que le prix refasse un englobement pour descendre simplement. Donc là, on voit ici clairement, quand le prix est venu dans la zone, après là, ça fait un englobement ici. L'englobement a eu lieu ici. Donc à ce niveau-là, quand on a notre englobement, on se rend compte que notre englobement, il est bien fait. Ça s'est fait en 2 bougies. Et puis, et puis voilà, il s'est fait en 2 bougies. Et puis la tendance sociale a commencé déjà à changer en M5. Donc c'est propre. À ce niveau, on allait rentrer directement là. Prendre l'entrée là, le SL au-dessus ici. Donc, moi, j'ai mis le SL à 15 000 points pour avoir un peu d'espace. OK? 15 000 points comme stop loss avec un TP de plus de 150 000 points. Donc, 159 000 points. Donc, 159 000 points. 159 000 points divisé par 15 000 points comme stop loss. Ça nous fait un ratio de 10,6. Ok, donc 15 000 points avec le plus petit lot, ça fait 1,5 $. Donc ça fait de 1,5 $ à 15 $, comme avec le plus petit lot. Ok, vous aurez pu mettre, vous allez alors 30 $, vous aurez pu mettre 50 $, vous allez gagner 500 $, vous aurez pu mettre 10, vous allez gagner 100. Donc voilà un peu l'opportunité qui a eu lieu sur le Jump 10. C'est expliqué. Si vous avez des questions, vous posez. Pour ne pas rater les prochaines vidéos d'analyse et d'explication, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé en premier dès que les vidéos seront mises en ligne. Si vous avez des questions, je le répète encore, dites-le dans les commentaires, je vais vous répondre. Je ne suis pas là pour prétendre être le meilleur trader, mais je partage mon expérience. Donc, par rapport à ce que je connais aujourd'hui, voilà ce que je vous partage. C'était un plaisir de vous avoir partagé cette information.